Voilà, bonjour YouTube. J'oublie tout le temps de démarrer le truc. Ah ben ça va, il y a des gens qui commencent à arriver en plus, donc c'est bon. J'ai bien fait d'attendre un petit peu. Ah, tu t'es fait bannir du Twitch de Jean Messier? Ah, espèce de délinquant. À cause de tes takes d'extrême gauche, ça. Enfin bref. Bon allez, on va commencer le chapitre. Tac, tac, tac. Hop. Voilà, voilà, nickel. Donc le chapitre qui s'appelle Triangle. Et déjà là, est-ce que c'est genre triangle... Est-ce que c'est genre triangle amoureux? C'est tendu ça. Sachant que Nayuta c'était plus comme une petite sœur et tout. Bizarre. Et qu'en plus elle a la même coiffure que Makima. Bizarre, bizarre. J'espère que Fujimoto il va pas nous faire un truc un peu incestueux. Oui, il a fait Fire Punch, sauf que Fire Punch, le comment la relation entre frères et sœurs incestueuses là, c'était clairement une relation malsaine de ouf. Genre ça se voyait, c'était présenté comme une scène malsaine de ouf, genre tout... Enfin sa sœur elle lui a vraiment ruiné la vie à Agni, donc en vrai je pense pas du tout que ça soit un mec qui fasse des... Enfin j'espère en tout cas que c'est pas un mec qui fait des trucs malsains comme ça, enfin en tout cas je pense qu'il sait que c'est malsain. Donc ouais. Donc ouais, je sais pas. On va voir, on va voir. Mais je lui fais confiance pour l'instant. Yo Izu, t'arrives au bon moment. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ah, tout le monde disait putain elle va se faire tuer et tout, mais non. Mais comment elle transforme en chien? Oh, oh y en a qui vont, il y en a qui font des théories là qui vont être contents. Là les théoriciens qui disaient que les démons hybrides là, genre Redze et tout, c'était les chiens de Denji là, ils vont être contents. Ils vont être contents avec cette théorie là. Donc, du coup, elle l'a transformée en chienne. Moi, j'appartiens qu'à moi, tu vas immédiatement la rechanger en humaine. Je peux pas, j'ai trop faim. C'est quoi ça? Bon, je vais préparer un truc. Mais après manger, tu lui rends son humanité. Ah putain, en vrai, ça fait trop plaisir de les revoir. De les voir ensemble comme ça. Rouille-toi d'avaler ça et tout remettre en équerre. Dis, t'es sûr que c'est une bonne idée de la rechanger en humaine? Mais il y a des gens qui m'ont demandé en commentaire sur les rediffs de lire pendant que je lis. Genre de lire à voix haute. Mais je déteste ça. Enfin, ça pourrait passer en roman comme ça, mais là, genre, j'ai trop envie de faire la voix des persos, de jouer les trucs, tu vois. Mais ça passe pas, je sais pas faire. Oh, ouais, elle est plus... Oh, elle est clairement plus... Elle est clairement plus sensée que lui, par contre. Toutes les filles que tu rencontres essayent de te tuer. Mais littéralement. Sur quoi je me base? J'en sais trop rien, une impression. Ah ben, mauvaise impression vu que... Bah, c'est vrai qu'elle essaye pas de le tuer, elle essaye de le transformer en arme, c'est différent. En tout cas, ouais, bah, c'est vrai, Denji lui a dit son histoire, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que, genre là... Enfin, et puis même surtout, comment? En dehors de ça, elle a l'air
l'air vachement intelligente, tu vois. Genre quand Denji l'a récupéré à la fin de la partie 1, c'était juste une gosse qui parlait normal, enfin, qui parlait, qui avait l'air un peu débile et tout, et qui parlait pas trop. Et là, genre, elle parle vraiment bien, tu vois. Donc ça fait bizarre. Elle grandit vite en tout cas. Quoi qu'il arrive, tu ne mourras pas. Alors c'est d'accord, je vais rendre ça comme ça. À deux conditions, si tu ne les acceptes pas, elle restera un chien pour toute sa vie. D'abord la première, c'est à partir de maintenant, tu auras tous les jours droit à une glace. J'y ai droit aussi, vendu. C'est typiquement, c'est vrai que c'est genre typiquement le truc qu'il pourrait demander. Genre Nayuta, c'est vraiment Denji là. Et la deuxième, je sens que la deuxième, ça va. Quand il met, quand il met la deuxième comme ça, genre, et genre c'est la dernière case de la page, tu sais que la case suivante, tu peux avoir un, tu peux avoir un gros truc. Dorénavant, ah oui, dorénavant tu coupes les ponts avec elle. Elle dégage une sale odeur. Une sale odeur. Genre une odeur de chien mouillé. Genre il est toujours bloqué là-dessus. Ça c'est une bonne odeur. De toute façon, tu coupes les ponts net. Tu coupes les ponts. Moi je m'occupe de triturer sa mémoire dans ce lien. Tu lui auras posé un lapin. De quoi? Tu t'en fiches puisque tu coupes les ponts. D'accord. Et puis genre le deuxième où ça se sent sur sa tête, les bulles grossissent et tout. Le dernier où les bulles sont immenses. T'as un gros plan sur cette. Alors tu sais, c'est vraiment. Tu sais, je l'imagine trop en animé, ça serait genre une meuf qui parle avec un plan fixe et le plan fixe qui se rapproche comme ça. Et elle continue de parler, elle s'arrête jamais, machin, machin. Puis genre. Au point que genre t'en as marre quoi. Ça se voit, tu vois, direct, tu sais que. En plus, comme tu connais son attitude, tu sais que vraiment c'est. Ouais, c'est ça, c'est son côté autiste et femcel. Genre littéralement. Allez, je vais le lire pour les gens qui veulent que je lise. Il m'a sûrement oublié, trop insignifiante que je suis. Mais à vrai dire, je m'en moque. C'est vraiment. Elle est vraiment dans le déni. Oh non, mais je m'en fous, de toute façon. De toute manière, mon but en acceptant de le revoir, c'est de l'avertir de ne plus m'approcher. Tu sais, comme. En fait, c'est littéralement Power, mais inversé. Genre, Power, elle inventait des mensonges comme ça et tout, mais. Où c'était flagrant. Où c'était flagrant, mais elle était trop débile pour avoir quelque chose à foutre de la crédibilité de ces trucs. Alors qu'elle, elle est persuadée qu'elle est super maligne en créant des mensonges crédibles alors qu'ils ne le sont pas du tout. Enfin bref. C'est genre Power mais sans le côté taré. Enfin, en remplaçant le côté taré par un côté intellectuel mais... Enfin, mais personne qui se croit intellectuel. Mais qui est pas très intellectuel. Je n'avais aucune envie de dépenser de l'argent et puis je voulais étudier aussi.
Alors au contraire, si on oublie ça, ça m'arrange. Non mais littéralement, je jure, c'est Power mais en inversé. Je reconnais que l'espace d'un instant, j'ai eu le désir de sentir un peu de chaleur humaine, mais il s'agissait probablement d'une simple réaction physiologique provoquée par un enfermement prolongé en compagnie d'un individu du sexe opposé. Mon véritable objectif est de terrasser le gentleman pour retrouver le contrôle plein et entier de mon corps. La prochaine fois où je ferai de la ASMR quand elle fera un long discours comme ça. Alors je n'ai aucune raison de me focaliser sur Denji, d'ailleurs selon ma théorie personnelle du bonheur, il est beaucoup plus simple de s'accomplir seul. Ah non, mais vraiment c'est vraiment le sardoche femme quoi. Si tu le dis. Elle est déprimée en fait. Qu'est-ce qu'il fout là Yoshida? Tout va bien? Je m'ennuie. Ah mais en vrai, en vrai Yoshida, Yoshida il est trop fort. Ça se voit là, il est là, il fait ça parce que il sait très bien que, enfin, il a capté qu'il y avait un truc qui allait pas. Enfin, de toute façon, je pense qu'il a vu, il a bien vu Asa se battre contre l'autre, le démon éternité là. Donc à mon avis, il sait plus ou moins que c'est le démon guerre. Enfin, je pense, ça m'étonnerait pas. Et il a vu qu'il y avait le démon famine qui traînait dans le coin. Il a vu que, il a capté que c'était le démon guerre ou au moins qu'elle était un peu chelou. Alors là, il fait un petit peu sa marmite là, pendant que Denji est complètement con et ne fait rien. Enfin bref. Power avait un prix Nobel tout de même, c'est vrai. C'est vrai, Asa, elle a un prix loser, quoi, c'est tout. Nayuta fait très Power aussi dans l'attitude. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté aussi Power, mais tu sens quand même... tu sens quand même qu'elle est beaucoup plus intelligente que Power. Mais vraiment, j'ai été surpris là du ton qu'il y avait entre le dialogue entre Nayuta et Denji. Je m'attendais beaucoup plus à un ton genre lui qui... Denji qui essaye de contrôler une calamité, tu vois, un peu. Un peu comme il y a eu dans le one-shot de Nayuta, là, qui a aucun rapport avec Chainsaw Man, mais que, que, que Fujimoto a fait il y a longtemps, l'histoire courte. Donc ouais, je sais pas. Assardoche. Yoshi d'harcèlement, assotisme. Nayuta, non mais c'est vrai que tu... T'es en forme là, Gaucho. Ah ça, tout le temps, on se tonks avec les hommes, ouais c'est vrai. Elle est tout le temps, tout le temps. S'il y a un triangle amoureux chelou entre Yoshida, Asa et Denji, je tombe. Mais en vrai, c'est ça le... Justement, on me dit, c'est le titre triangle, à quelle signification à ton avis? Ben, moi j'avais peur que ça se... Quand j'ai vu le titre et puis que j'ai vu... comment? Nayuta en miniature, j'ai eu peur que le triangle, ça soit Asa, Denji, Nayuta. Ce qui aurait été un petit peu malsain vu que Nayuta elle est un peu présentée comme une petite sœur. Mais en fait non, c'est clairement un triangle Yoshida, Asa, Denji. Sauf que t'as d'un côté Yoshida qui vraiment il pense juste à son plan, il réfléchit juste, tu vois, il est attiré zéro. T'as Denji qui sait juste pas quoi faire, enfin qui est littéralement capable de prendre la première meuf qui vient. Et t'as Asa qui est un peu amoureux de Denji puis qui veut pas se l'avouer et tout. Donc ouais, c'est littéralement ce triangle amoureux qui est en train de se former, je pense. Ouais, c'est vrai, qu'elle est bien plus lucide, mais même enfin juste intelligente quoi. Genre t'as l'impression qu'elle a, pas qu'elle est adulte, mais pas loin quoi. Genre ouais, elle parle peut-être comme une collégienne, lycéenne, on va dire. Asa qui se vole la face et Yoshida qui se ramène parce que ça l'arrange. Ouais. Si elle devient la copine, ah, en vrai je pense pas que ce soit ça. Je pense que s'il va vers elle, c'est juste comment? Parce qu'il sait qu'elle est chelou. Justement, je pense qu'il veut l'éloigner un peu de Denji. Euh, il a vite compris que qu'elle en voulait pour, enfin qu'elle cherchait le Chainsaw Man et qu'elle était bizarre quoi. Donc ouais.
Sinon, en vrai, triangle, le seul truc qui aurait un lien, ça serait l'espèce de boucle d'oreille du démon famine, mais je vois pas ce que ça aurait comme rapport avec le chapitre. Donc, euh, donc voilà. Yoru a aucune chance contre Yoshida. Bah, en même temps, il n'y a pas grand monde qui a une chance contre Yoshida, hein. C'est un peu le nouveau Kwang-Chi, pardon. Genre, à mon avis, là, c'est littéralement le mec le plus pété, enfin, le Devil Hunter le plus pété, quoi. Parce que même Kishibe, il disait qu'il était sûrement plus balèze que lui. Yoshida ne va pas mission de cacher Denshi en tant que gentleman, mais juste qu'il ait pas de meuf. Et vole donc à ça Denshi. Non, en vrai, je pense qu'il a vraiment envie qu'il se fasse pas choper. Euh, mais après, les véritables raisons derrière, je sais pas. Pour que Denji soit en galère, faut déjà se débarrasser de Yoshida, c'est vrai. Mais pour que Denji soit en galère, faut y aller fort aussi, hein. D'ailleurs, c'est intéressant que Nayuta ait dit ouais, de toute façon, tu mourras pas, en parlant de Denji. Ce qui veut dire qu'en fait, elle sait qu'il est immortel avec le pouvoir du Chainsaw Man. Donc ça veut dire qu'elle en sait beaucoup déjà, en fait. Et toutes ses connaissances, le fait qu'elle connaisse un peu son passé quand elle dit ouais, toutes les filles, comment t'as tué, enfin toutes les filles que t'as. Attends, je vais me mettre en facecam. Toutes les filles que t'as fréquentées, elles ont essayé de te tuer. Ça montre qu'elle est censée savoir une bonne partie de. Genre, elle a lu la partie 1 de Chainsaw Man en fait, Nayuta. Donc ouais, c'est assez particulier. Après, enfin, moi ça m'étonnerait pas que Denji lui a raconté, mais je l'imagine pas trop non plus. Enfin, je sais pas. Ou alors c'est elle qui pose des questions, qui force un peu à tout raconter. Je sais pas. Et oui, les boucles d'oreilles, c'est la balance dans l'Apocalypse, ben, enfin, du cavalier de la famine. Tellement envie de revoir Kobeni. Moi j'ai envie de voir toute la famille, genre. Enfin, c'est un menu maxi best-of. J'attends le twist avec Yoshida pour qu'il travaille. Pour qu'il travaille, quel démon. Oh, je suis pas sûr que ce soit pour un démon en vrai, du Yoshida. Moi je sais, je verrais bien travailler pour Kishibe. Kishibe, ça se voit, il tenait trop à Denji à la fin. Donc, je vois bien dans l'ombre faire ça. Et Yoshida, il avait l'air un peu pote avec Kishibe aussi. Genre, je le vois bien. Je sais pas, en vrai, enfin, Yoshida, je le vois pas trop en méchant. Ou alors, c'est vraiment qu'il a un truc de ouf derrière la tête, mais je sais pas. Et Protected, d'un côté, le garder Denji. Pour elle, c'est déjà possible. Ah, je suppose que tu parles de Nayuta. Oui, non, mais c'est vrai que. C'est vrai que t'as toujours ce côté. C'est pas domination, mais c'est. En fait, justement, c'est pas qu'ils se dominent, c'est qu'ils s'appartiennent l'un l'autre un peu. C'est vrai que c'est différent, c'est pas de la domination, c'est de la possession. Je sais pas comment dire. Tu sens que t'as pas une. T'as pas. Que Denji il a pas le dessus sur Nayuta. Enfin, qu'aucun des deux a le dessus sur l'autre, donc c'est pas de la domination. Mais tu sens que Denji est un peu obligé de lui dire vas-y, ouais, t'inquiète, c'est toi qui compte pour moi et tout, tu vois. Donc ouais, je sais pas comment ça va évoluer cette relation avec Nayuta.
Kichibi qui a réussi à survivre au bordel de la partie. Ouais, c'est vrai qu'il est balèze. Ah, excuse-moi, Glenn. C'est ton premier commentaire et je peux même pas te relever la ref parce que j'ai pas vu les Monogatari. Désolé. Bon, du coup, le prochain chapitre, c'est le 22. Et le 22, ben, le 22, c'est dans une semaine. Bon, d'ailleurs, ça sera le 21. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, ils se plantent dans les dates. Genre, ils mettent prochain truc le 22, alors que le 22, c'est le mercredi et qu'on sait très bien que ça sera là le samedi, enfin le mardi. Par contre, je viens de voir là, c'est encore un chapitre super court. Hein. Ça me dérange pas, mais... Ouais, un chapitre de 16 pages, 15 pages. Ouais, 16 pages. En vrai, tant mieux si ça lui permet d'éviter de faire un taf monstre et de se taper des nuits blanches et puis de partir à la retraite à 50 ans parce qu'il sera épuisé. Qu'il prenne son temps. Non, non, le décalage horaire, ça n'a rien à voir, c'est toujours à 16 h le mardi. Ouais, c'est sûr que Asa, ça va lui faire un petit coup, mais de toute façon, la relation entre Denji et Asa, elle est pas finie. Hein, parce que ils se ressemblent trop, ils sont trop bien pour être ensemble, tu vois. Genre, c'est pas possible que ça s'arrête là. Donc, ouais, en vrai, hâte de voir comment ça va évoluer. L'intervention de Nayuta ressemble à cet élément de perturbateur qu'il y a dans les romances, mais, mais Denji Asa, c'est loin d'être fini. Ouais, non mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est marrant parce on sent qu'il va utiliser un peu les codes des codes de la romance. D'ailleurs, franchement, j'ai hâte de voir ça parce que c'est un truc. En vrai, Fujimoto, il a jamais fait de romance, que ce soit dans ses one shots, dans ses histoires courtes, dans Fire Punch, dans Chainsaw Man, pardon. Il a jamais fait de vraie romance, tu vois. T'as même, je pense, jamais vu vraiment des personnages s'aimer sincèrement. Ou alors la seule romance qu'il a fait, c'est dans Fire Punch avec Agni et sa sœur, et c'était extrêmement... comment extrêmement dérangeant et montré comme dérangeant, tu vois, c'était pas dérangeant parce que c'était parce que c'était de l'inceste et que voilà, certains trucs un délire bizarre qu'il a eu, c'était vraiment montré comme ultra dérangeant. Il y a eu les sirènes. Ah oui, c'est vrai que ouais, mais après, enfin... Oui, c'est vrai que... Mais après, sur 30 pages, c'est compliqué de faire un vrai truc. La tueuse à gages avec le vampire... Oui, mais ça, c'est pas vraiment une romance. Je veux dire, quand je parle de romance, je parle vraiment... d'un couple, tu vois, qui s'installe un peu... qui se cherche un peu, qui s'installe sur le long terme, qui s'avoue le truc frontalement, et puis qui après vivent ensemble, tu vois. Goodbye Eri, je sais pas si... Goodbye Eri, c'est pas vraiment de la romance. La relation entre les deux c'est pas montré comme de la romance, tu vois, c'est plus... tu sens qu'il y a une petite ambiguïté, mais tu sais, ça flirte entre vraiment l'amitié et... Oui, non, en vrai, non, ouais, je sais même pas s'il y a vraiment de la romance, non. Même si c'est un peu ambigu, il n'y a pas trop de... C'est pas vraiment de la romance. Je sais pas si on peut considérer ça comme de la romance. Agni, Judas, non. Non, c'est pas pareil. Ce que je vous dis, c'est... C'est pas vraiment montré comme une romance, c'est juste montré comme un truc ultra malsain et ultra dérangeant, en fait. C'est un truc pour montrer à la fois une sorte de décadence de l'humanité qu'aurait perdu tout sens un peu de la morale, enfin, ou tout, en fait, les concepts moraux que nous on a un peu tous ancrés dans le crâne
par la société, ben, qui n'existe plus parce que la société elle-même n'existe plus vraiment. Enfin, en tout cas dans le village où Agni il était. Et en plus de ça, dans la partie vraiment Agni Judas, c'est vraiment ça nous montre à quel point le perso il a pété un plomb et à quel point en fait cette relation avec sa sœur qu'il a eu au tout début du manga lui a pété le crâne quoi. En plus du fait qu'elle revient comme une malédiction H24 qui l'empêche de crever et tout, alors que lui il a qu'une envie c'est d'en finir tu vois. C'est vraiment non, vraiment la relation Agni Judas c'est vraiment le pire truc possible je pense. Mais en vrai ça c'est le genre de truc dont j'aimerais bien parler en vidéo, mais Fire Punch il y a trop de trucs à dire. Limite faudrait que je fasse une vidéo de 1h30 sur Fire Punch, genre l'iceberg de Fire Punch où je parle des trucs les plus évidents, et plus je descends, plus je parle des trucs les plus obscurs, tu vois, plus compliqués à comprendre. Ouais, où je pourrais en faire en plusieurs vidéos. À la Feld-Up, tu vois, je vais faire l'iceberg de Feld-Up, mais en mode analyse de Fire Punch. Ça pourrait être bien. Les deux aliens dans le one-shot des poulets. Je sais pas si ça compte comme de la romance. Salut la jeunesse. Bon, bah, salut. Tiens, attends, j'ai perdu. C'est juste Agni, je suis parti faire un coup. Machin, plusieurs. Eri et le main character sont en couple à un moment, mais c'est juste pas mis en avant car c'est pas le sujet du manga. Ils étaient en couple? Ils sont pas en couple. Enfin, c'était pas vraiment. C'était pas vraiment un vrai truc, tu vois. C'était pour. Mais justement, c'est un des trucs de Goodbye Eri qui est génial, je trouve. C'est que ça joue en fait sur l'ambiguïté, sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est le film en fait. Genre où est la fiction, où est la réalité. Et enfin perso, moi de ce que j'ai compris, c'est que la partie où ils sont en couple, c'est clairement de la fiction quoi. Après, on peut être pas d'accord, mais pour moi c'est de la fiction. Le truc avec Fire Punch, c'est que beaucoup de gens restent en surface avec c'est bizarre ou c'est comme Berserk. Ouais. Alors que le seul rapport avec Berserk, c'est que c'est violent, vraiment. Et le c'est bizarre, il se demande pas pourquoi le mec il s'est dit tiens je vais faire un truc bizarre quoi. Mais en plus, surtout quand, enfin, t'as les trucs bizarres en termes de juste de choses qui se passent quoi, genre des faits, dans le sens où genre ça va parler d'inceste, ça va parler de, à un moment t'as un mec un peu taré qui parle de zoophilie, t'as comment, t'as un peu plein de trucs comme ça quoi qui sont un peu hard, donc t'as ce côté bizarre entre guillemets là, et t'as aussi le côté bizarre dans la narration elle-même, dans comment c'est construit et dans comment Fujimoto justement il se sert des codes de la narration pour nous retourner le truc. Donc c'est vrai que t'as un double côté qui rend réfractaire à la lecture, donc c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens aiment pas trop. Enfin, ou en tout cas ont eu du mal, ou savent pas trop quoi en penser. Donc ouais, et puis c'est pour ça que c'est super intéressant d'en faire une vidéo. D'ailleurs, dans le monde de Fire Punch est objectivement pire que Berserk. Berserk, le truc est encore solvable. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'alors que Fire Punch, c'est... Ouais, bon, enfin bref. Faudra que je relise parce qu'entre fiction et réalité, c'est pas évident. Ouais, non mais de toute façon, c'est fait pour, hein. C'est fait pour t'embrouiller complètement. Je viens d'y penser, mais depuis la partie 1, on n'a pas revu Nyako. Ah, t'es sûr? C'est vrai que j'ai pas vu dans l'appart. Bon, après, c'est un chat, il est peut-être mort. Hein. Dit comme ça, c'est pas ouf. Mais non, oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, faudrait vérifier. Faudrait vérifier parce que ça se trouve, ça se trouve, il est présent dans une petite case ou je sais pas. On l'a vu dans le chapitre d'aujourd'hui? Attends, je vais aller regarder.
Nyako. Ah oui. Attendez, je vous le montre. Il est là. Juste en dessous de... Entre le coude de Nayuta, là. Attendez, je vais vous faire un petit zoom. Ici. Il y a Nyako. Il était là. Donc oui, on voit Nyako. Il n'est pas mort. Meilleur perso avec la voiture de Koveni. Ah oui, j'avoue. Je me suis relu l'arc de la ferme de Vinland Saga, c'est vraiment génial. Ouais bah t'inquiète, j'ai prévu... je ne vais rien dire pour l'instant parce que j'ai beaucoup écrit dessus. Mais il y a une grosse vidéo qui va sortir sur l'arc de la ferme. Et qui j'espère va un peu fermer la bouche aux quelques... Bon. Peut-être s'arrêter là. C'était un petit live sympa. Je vais peut-être essayer de faire un peu plus de live là pour les 2-3 semaines qui viennent parce que vu que je suis de retour à 3 à l'appart avec la fibre, il y a moyen que j'en fasse un peu plus quoi. Donc ouais, je vais peut-être faire un peu des lives pour parler un peu d'autres trucs. Je sais pas, on verra les sujets. J'ai pas mal d'idées, après on peut parler d'un peu de tout. Comme d'hab, il y a la rediff sur la chaîne secondaire. C'est vrai que j'ai pris le réflexe de désactiver les rediffs sur Twitch. Parce que... comment dire, parce que tu sais quand je fais des réactions live d'animé et tout, si je mets les rediffs, je peux me faire strike en mode oh regardez il fait des trucs illégaux et tout. Et du coup voilà c'est pour ça que j'ai mis, mais maintenant que je fais plus trop de réactions live d'animé, je vais peut-être enlever les... Enfin remettre les rediffs, je sais pas. Je verrai bien. Enfin bref. Dans tous les cas, les parties intéressantes sont en rediff. Des fois, je cut un peu le début du live et la fin, histoire
ce soit pas trop long, quoi. Mais les parties intéressantes, enfin, en gros, ça, c'est un peu... ça sera en rediff sur la chaîne secondaire, donc quoi qu'il caste. Et voilà. Donc là, ça va être assez vite en rediff, parce que de toute façon, j'ai la fibre, alors ça va se mettre direct. Mais sinon, voilà. Bon, ben, à la prochaine, hein, et puis peut-être on se voit des lives sur d'autres sujets, on verra. Salut!